Bonsoir. C'est une nouvelle année. Comment, selon vous, est le CRU 2021? Comment trouvez-vous vos nouveaux élèves? Ça a été une recrute un peu difficile car, comme vous le savez bien, l'année dernière a été une année très particulière. On a pu recruter 19 nouveaux élèves, qui est énorme. Mais c'est parce qu'il y a 2 ans, je n'ai pas pu recruter beaucoup d'élèves à cause du Covid. Alors, je pense que ça va être une très belle saison. On va les découvrir parce que, disons, les 70% des élèves, je ne les ai vus que sur un écran. On a fait des auditions via vidéo car ils ne pouvaient pas voyager. Alors en fait, voilà, ça sera les premiers mois qui nous montrera qu'est-ce qu'ils sont capables de faire aussi dans la vie de tous les jours, comment ils sont en tant que personnalité. Pour l'instant, on sait qu'il y a beaucoup de talents. Ils savent danser, ils savent qu'est-ce que c'est la danse. Maintenant, il faut voir comment leur tête fonctionne et comment leur éducation est de base et essayer de mettre tout ça en place le plus rapidement possible. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? J'ai des élèves qui viennent du Mexique, beaucoup d'élèves américains, des élèves qui viennent de la Tchécoslovaquie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Alors en fait, on a pris des nationalités de la Corée qu'on n'avait pas encore auparavant. On a en tout, si je ne me trompe pas, 16 nationalités avec 41 élèves cette année. Les nationalités ont changé par rapport à la crise sanitaire ou c'est à peu près la même chose qu'auparavant? Disons que j'accueille de la Nouvelle-Zélande des élèves que je n'avais jamais eu avant ici. Et ça, c'est un peu, je ne vais pas dire grâce à la crise sanitaire, mais ça m'a permis de voyager vers des pays dans lesquels je ne suis jamais allé à travers Internet et pouvoir recruter des élèves de pays si lointains. Et comment s'est effectuée justement cette sélection? Comment vous sélectionnez les élèves qui rentrent dans votre académie? Dans une situation normale, je me déplace, je vais regarder des concours de danse, je les vois danser, j'ai des entretiens avec eux. L'année dernière a été un peu plus difficile car je ne pouvais pas vraiment voyager. Alors en fait, ils m'envoyaient des matériaux vidéo et après, une fois que j'étais intéressé par un élève, j'ai envoyé des exercices qu'il devait refaire pour être sûr que ce qu'il m'envoyait, ce n'est pas des choses qu'il avait répétées pendant 2 ans. Une fois que cette deuxième sélection passée, il y avait une troisième sélection qui était une interview avec eux, avec leurs parents et avec moi sur Zoom, où on discutait un petit peu de leur éducation et tout ça. Et je pense qu'on a tout fait pour que ça puisse marcher. Maintenant, ils viennent tous ici. On a un mois d'essai, et de leur côté et de mon côté, pour voir si le match il est bon, si aussi ils sont bien dans cette école. Parce que naturellement, ils viennent dans une école qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent juste la renommée de l'école, mais ils ne sont jamais venus ici. Alors qu'auparavant, quand je recrute des élèves, ils viennent toujours faire 1 ou 2 semaines l'année avant d'essai pour voir aussi s'ils se plaisent dans cette école. Et quelle est la notoriété de cette école à l'international? Disons qu'aujourd'hui, elle est une des meilleures écoles du monde. Je n'exagère pas, c'est une école qui est très renommée pour 2 raisons. Principalement parce que depuis 2009, c'est une école qui a 100% des résultats. Tous les élèves qui travaillent chez nous ont trouvé un travail, terminent leur formation avec un contrat de travail. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on vit dans un pays qui est très, très rassurant pour des familles, où l'éducation, non seulement à l'intérieur de l'académie, mais dans le pays, est d'un très haut niveau. Et où le nombre des élèves, comme dans le pays même, c'est un nombre réduit, il n'y a pas une surpopulation, et ça veut dire qu'on a beaucoup de temps à leur consacrer et on peut vraiment travailler tête à tête avec chaque élève. 42 élèves, c'est vraiment pas beaucoup. Il y a des écoles où normalement 200 élèves, c'est la moyenne. Là, vraiment, on peut travailler sur une qualité bien différente. Et parlez-moi du corps enseignant, des professeurs et de leur qualité, ou de leurs défauts, mais j'imagine que si vous les avez pris, c'est parce qu'ils ont des qualités. La qualité et le défaut, disons que c'est leur passion. Être passionné de ce qu'on fait, c'est une grande qualité. Des fois, ça peut devenir un petit défaut quand on est un peu trop passionné dans ce qu'on fait. Mais encore une fois, le corps de professeur, on est 6 personnes par rapport à la danse. On est très proches les uns des autres. On travaille ensemble. Mais ça reste quand même l'ingrédient principal de cette école, la passion, l'envie de partager des valeurs, non seulement par rapport à l'enseignement de la danse, mais des valeurs par rapport à l'enseignement humain. Pour finir, quel va être l'enseignement? Qu'est-ce que vous allez apporter à ces jeunes tout au long du cursus pour qu'ils aient un avenir dans le monde de la danse?
On va leur faire comprendre qu'est-ce que sont les valeurs de cette discipline qui est principalement l'envie de partager, l'envie de donner ce qu'on sait faire de mieux avec notre corps à un public qui aura besoin d'être rassuré, surtout dans une situation mondiale où les gens sont très préoccupés d'un futur. Voilà, pouvoir passer quelques heures dans un théâtre et oublier un peu ce qui se passe et se réjouir de l'art, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on enseigne. Principalement, l'éducation en soi, j'y tiens à le dire, parce que ce n'est pas seulement une éducation de la danse, c'est une éducation générale, académique de danse, mais aussi de comportement, de vraies valeurs, de tolérance et d'envie d'amener quelque chose de nouveau en ce monde. Des valeurs et de la tolérance. Nous en savons plus sur cette nouvelle saison à l'Académie Princesse Grace. Lucas Massala, merci. Merci beaucoup.